à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va interroger les tarots pour savoir qu'est-ce que vous devez entendre là tout de suite. Quelque chose d'assez important, un message qui va résonner avec peut-être votre problématique du moment, etc. Donc je vous ai mis 3 tarots différents ici, comme ça vous pouvez faire votre choix. Vous pouvez en choisir plusieurs s'il y en a plusieurs qui vous attirent. Voilà, et puis je vais vraiment faire ça en mode un peu freestyle, et puis je vais laisser les cartes tomber et on va voir un peu les messages qui viennent à moi. Et puis voilà, ça sera un message intemporel, hein, donc ça vaudra au moment où vous regardez la vidéo. Donc comme d'habitude, je vous mets la petite photo du dessus, comme ça vous pourrez faire votre choix tranquillement. Et je vous dis à tout de suite pour les personnes qui auront fait le choix du tas numéro 1. Let's go, c'est parti pour les gens qui auront fait le choix de ce tarot-là, qui est le Deviant Moon Tarot, que j'utilise beaucoup dans tout ce qui est exploration de l'inconscient à la base. Après, on verra si le message part un peu dans ce sens-là. Mais c'est vrai que voilà, ce tirage, il est vraiment magnifique pour tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est, comment dire, part de l'inconscient, la part d'ombre, voilà, etc., etc. Mais bon, ceci dit, on va aller voir un peu ce qu'il a envie de vous dire. Alors, quel message devez-vous entendre là tout de suite pour les gens qui auront fait le choix du tas numéro 1, s'il vous plaît? Que devez-vous entendre? Allez, on coupe et c'est parti, on va voir les cartes qui tombent. Qu'est-ce que vous devez entendre là tout de suite? Alors, ok, moi ici la première chose qui me vient, c'est que, alors peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un du passé, le retour de quelqu'un, c'est tout à fait possible. Moi pour moi ici, bon, voilà, je vais parler par rapport aux filles. Alors après vous adaptez si vous êtes un homme hein, qui regardez la vidéo. Là on a un homme et une femme. Alors après, sans faire de genre de sexe, c'est vraiment le genre auquel vous vous identifiez. Et si vous êtes deux personnes de sexe féminin, vous pouvez très bien identifier une personne comme l'homme ici. Voilà, ce sont des énergies, hein, voilà, il n'y a pas de... Mais voilà, je vais parler comme je le vois. Donc ici, on a une impératrice qui est quand même tournée vers le passé, qui est assise sur son trône, qui est pour moi quand même... Il y a un peu une notion, comment dire... de j'attends quelqu'un et je suis très accrochée à cette attente, un peu voilà, des personnes peut-être qui sont accrochées au retour de quelqu'un et qui croient dur comme fer et qui n'attendent que ça, qui sentent que ça va arriver parce qu'ils sentent qu'il y a un lien assez fort, assez animal même, je dirais, quelque part dans ce lien. Voilà, et à côté de ça, donc nous avons ce valet d'épée qui est ici. Et qui regarde cette impératrice. Alors je vais vous montrer les cartes, que ça soit dans le bon sens pour vous, j'espère que vous voyez bien, hein. Sachant que du coup, elle est normalement à droite, hein, voilà, et lui il est à gauche. Moi je pense qu'en tout cas ce valet là, par rapport aux cartes, je pense que ce valet d'épée qui est représenté ici, il a l'envie, hein, on voit qu'il est habillé de rouge, il y a quand même un certain désir de revenir vers vous, certes, sauf que soit il se méfie, et encore j'ai pas trop l'impression que ça soit ça, mais j'ai l'impression qu'il analyse la situation, peut-être de loin, peut-être qu'il regarde ce que vous faites aussi, hein, parce que si on observe bien ce valet d'épée ici, on voit hein, qu'il a la lumière, enfin voilà, il regarde d'un œil, il essaye d'y voir clair hein, avec cette épée ici qui est devant lui. Donc moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait qui a envie, oui, de revenir, mais qui analyse la situation avant de revenir. Là pour l'instant, il est quand même dans une certaine méfiance, pas méfiance tant par rapport à vous j'ai l'impression, mais plutôt par rapport à la situation. En tout cas on voit que vous êtes plus sûr de vos sentiments. En tout cas que la personne qui est représentée par l'impératrice ici est beaucoup plus sûre de ses sentiments et de ce qu'elle veut, hein, parce qu'elle est comme une impératrice, donc elle sait quand même ce qu'elle veut. Et elle a envie d'aller vers l'avenir, mais elle regarde quand même vachement vers le passé, et donc elle regarde pour moi cette personne du passé, qui a certes envie de revenir, mais qui attend d'y voir plus clair, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, et qui réprime du coup ses émotions, ses envies. Alors, on va aller voir un peu la suite de cette histoire. Si vous vous reconnaissez là-dedans, continuez à regarder le tirage, hein, je pense que ça sera pour vous.
En tout cas, on voit que, voilà, pour moi, cette personne, si vous vous posez la question, cette personne, elle a envie de revenir, elle a envie d'avancer vers vous, mais elle attend d'y voir plus clair et peut-être de vous cerner, peut-être qu'elle a peur. Peut-être qu'elle a peur de faire un mauvais jugement par rapport à vous. Vous voyez, peut-être qu'elle vous idéalise, parce que ici vous êtes représentée quand même comme l'impératrice. Donc c'est possible que cette personne vous idéalise beaucoup. Et du coup, elle a peur de se tromper dans son idéalisation, forcément, parce que quand on fantasme et qu'on idéalise quelqu'un, en général, enfin, c'est quand même bien, entre guillemets, je dirais, de se poser la question quelle est la limite entre le fantasme et la réalité, en fait. Là-dedans. Bon, vous voyez comme ça vous parle. On va continuer, voir qu'est-ce que les cartes voudraient dire en plus par rapport à cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on voit que ici on a un 8 de bâton, donc la personne a envie, en tout cas, de vous écrire. La personne a envie de revenir, je vous l'ai dit, moi le fait qu'elle soit habillée de rouge, même si elle vous observe de loin et qu'elle est très cérébrale et qu'elle analyse beaucoup les choses avant, c'est comme si elle savait en fait qu'il fallait qu'elle envoie un message, mais comme si on dirait qu'elle est quelque part bloquée, comme si cette envie de vous écrire, c'était quand même quelque chose un peu de... Comment dire? Comment je vois ça? Je vais vous montrer la carte. Vous voyez, on dirait que la personne est un peu hypnotisée. Je sais pas si... c'est peut-être un peu flou, désolé. Ouais, donc pour en revenir à ce que je disais, moi je pense que cette personne, donc, elle a envie, elle est comme obnubilée, c'est comme si elle savait, comme si elle y pensait tous les jours à vous écrire, mais qu'il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui bloquait et que... Et elle est quand même un peu, j'allais dire, obnubilée, hein, c'est vraiment ça, obnubilée, hypnotisée peut-être par vous, peut-être par l'idée de vous écrire. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, peut-être que cette personne a envie, on a un 6 d'épée ici, donc peut-être que cette personne a envie de venir en voyage, de quitter, bon, après le 6 d'épée, il y a vachement cette notion aussi de quitter la guerre, vous voyez comme ça vous parle, mais sans parler de guerre, comment dire, ça peut être symbolique en fait, c'est ça que je veux dire, donc on voit hein, ici c'est en feu, on va aller vers d'autres horizons qui ne sont pas en feu, d'autres horizons, mais... Cette personne, en fait, je pense qu'elle a vraiment envie de venir vers vous. Peut-être même de se déplacer, de faire un déplacement physique vers vous. Mais encore une fois, pour moi, il y a cette question de j'ai envie. C'est comme si elle était poussée, en fait, vers vous, mais que son mental l'a réfrénée de fou, quoi. De dingue. Pourquoi? Ça, je sais pas. On va aller voir un peu ce que nous disent aussi les cartes. En plus... En tout cas, cette personne, ou alors je sais pas, ou alors c'est possible que vous aviez envie d'aller la voir aussi, et que du coup, elle sait qu'elle doit vous écrire un message pour vous dire quelque chose par rapport à ce voyage, c'est tout à fait possible aussi, là, vu un peu les circonstances, hein, peut-être qu'elle a envie de vous dire quelque chose, mais qu'elle sait pas si elle doit vous le dire, elle sait pas si c'est une bonne chose de vous le dire, etc., etc. Alors, on va aller voir un peu plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, on a quand même cette notion de oui, elle veut venir vers vous. Avec le chariot, ça confirme. On a quand même 2 cartes ici de déplacement qui vont vers vous. Hein. Donc c'est assez clair. Je vais mettre ça là. Bon, vous verrez pas très bien quand même. Mais... Donc ici, on a le chariot. Donc on voit, hein, cette personne, effectivement, elle a envie de venir vers vous. C'est quelque chose, je pense, qui l'anime au niveau de son corps et aussi au niveau... Pas de son esprit, mais comme si elle sentait qu'il fallait qu'elle vienne, en fait. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Peut-être que cette personne a envie de venir aussi pour comprendre le lien que vous avez, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne, effectivement, elle pense à vous écrire par rapport à un déplacement. Alors, que ça soit un déplacement qui était prévu ou pas, je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut savoir d'autres choses par rapport à ce... Ouais, donc on a le jugement, ok, on a compris, effectivement. Donc je pense qu'elle est pas loin de vous écrire. En tout cas, si vous vous demandez si cette personne va vous écrire, je pense que oui. Avec la carte du jugement ici, il y a quand même une notion un peu de transformation dans cette carte. Je vais vous la montrer ici. Moi, je pense vraiment, de ce que je vois des cartes, j'ai l'impression que cette personne, elle sait qu'il faut qu'elle vienne vous voir parce que ça va faire un déclic. Que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On sent que cette rencontre en fait elle est nécessaire et que cette personne la ressent comme nécessaire. Alors pour moi en tout cas ce que je ressens c'est que vous êtes vachement dans l'attente. En tout cas la personne féminine ici est beaucoup plus dans l'attente. Elle est dans l'attente hein, quand même de ce voyage et
En fait, les deux, hein, quand même. Hein. On a quand même quelque chose où les deux sont dans l'attente. Cette impératrice qui est là, donc, qui est représentée ici par l'énergie féminine, elle a quand même elle attend ce voyage aussi, elle attend cette rencontre. Peut-être que c'est cette personne qui a décidé aussi de voyager. Voilà, en tout cas, on voit que les énergies sont assez, comment on dit, concordantes. En tout cas, elles sont... Il n'y en a pas un qui pense noir et l'autre qui pense blanc, vous voyez. En tout cas, lui, il pense à vous écrire par rapport à un voyage, à une venue. Et vous attendez ça aussi. Donc, pour l'instant, on est plus ou moins quand même sur la même longueur d'onde. Alors, ensuite... En tout cas, vous, on voit que vous attendez ça. De toute façon, ça se voyait un peu avec l'impératrice déjà. Que vous attendez ça comme le Saint Graal un peu. Hein, que vous avez l'impression que c'est ce qu'il vous faut, quoi. Peut-être que... Après, j'ai envie de dire aussi avec cette carte du jugement, aussi ici, peut-être que vous êtes dans un lien spirituel ou d'âme, vous voyez comme ça vous parle, mais qui dit lien spirituel, lien d'âme, etc., souvent ça fait aussi quand même remonter certaines peurs, certaines croyances, etc., dans le but de nous guérir de certaines blessures. J'ai l'impression que cette rencontre, c'est ce qu'elle va faire, ou ce qu'elle a déjà fait peut-être, mais je pense que c'est ce qu'elle va faire. Alors, on va continuer. On va voir. Ok, donc je pense que cette personne actuellement, en tout cas, elle travaille fort. Peut-être qu'elle travaille pour venir vous voir, c'est possible, ou en tout cas en lien avec ce voyage. En tout cas, on voit que là, en ce moment, elle bosse. Elle bosse, elle regarde un peu la situation. Il y a cette notion aussi avec cette carte ici. Alors, il y a vachement, désolé, mais il y a un peu des moucherons. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce tarot, personnellement, c'est parce qu'en fait, les cartes, elles sont aussi entourées de bordures de couleurs différentes. Là, ici, c'est en noir, donc ça implique pour moi quand même aussi quelque chose de transformationnel dans le sens où peut-être que c'est une personne à la base qui n'a pas l'habitude de travailler, dur en tout cas. Peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui aime bien vivre à la cool, voilà, pas trop travailler, etc. Et là, on voit que cette personne, du coup, elle a changé cet état peut-être de paresse, entre guillemets, sans parler de paresse, mais c'est pour vulgariser la situation. On voit qu'en tout cas, là, voilà, elle se met à bosser, que c'est pas quelque chose qui est forcément habituel. Hein, il y a quelque chose comme ça. J'entends aussi quand même que ça va prendre du temps. Voilà, ça c'est un message qui m'est venu là comme ça. Voilà, c'est venu comme ça. Ça va prendre du temps. N'attendez pas trop, j'ai envie de vous dire par rapport à ça du coup. Peut-être qu'ici on a une personne, de toute façon on le voyait aussi parce que vous, enfin en tout cas la femme ici est représentée comme une impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle a du caractère. La personne ici en face, l'énergie masculine est représentée comme un valet, donc elle y va doucement, elle est représentée comme un enfant, hein, enfin comme un enfant, c'est façon de parler, hein, bien sûr, c'est symbolique, mais du coup, elle sera peut-être plus lente parce qu'elle n'est pas aussi sûre d'elle que vous êtes sûr de vous, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. En tout cas, on voit que cette personne travaille, voilà, pour des biens matériels, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, bon, c'est drôle, les cartes se répondent quand même. Ici, on a un 8 d'épée. Alors, on a 2 8. Hein, quand même signe de l'univers. Moi, pour moi, ici, il y a quand même un truc de l'univers qui travaille. On est sur une relation qui est quand même spirituelle. Alors, quand je dis relation spirituelle, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. C'est juste qu'effectivement, il y a un lien spirituel. Il y a quelque chose qui vous fait travailler émotionnellement, énergétiquement, l'un et l'autre. D'accord, voilà. Actuellement en tout cas dans le présent au moment où vous regardez cette vidéo avec ce 8 d'épée ici, encore une fois je pense que c'est par rapport moi à la patience. Faites attention à ne pas vous nourrir de fantasmes, d'accord, c'est un peu ce que je ressens parce qu'on voit que vous êtes là, vous attendez la personne, vous attendez aussi du coup ce voyage ou de partir, vous avez l'impression que ça va être bim, ça va être une révélation, ça va être quelque chose d'incroyable, ça va être du renouveau dans la vie, une renaissance, etc. Et là, avec ce 8 d'épée qui vient ici, j'ai envie de dire, faites attention, faites attention. Faites attention à ne pas rester enfermé dans cette bulle d'attente, d'accord, parce qu'on le voit ici quand même, dans ce 8 d'épée, elle est quand même dans une tour, cette dame, nourrie par des choses quand même qui relèvent de l'inconscient, hein, parce qu'ici on a la lune,
et qui pour moi représente peut-être aussi les rêves, les trucs. Et là on vous dit faites attention parce que le moment où vous allez redescendre, ça peut faire très très mal. Hein. Peut-être le moment de la rencontre, si vous-même vous idéalisez aussi cette personne, faites attention parce que la redescente sur terre peut faire mal. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir sur cette personne ou sur cette situation. Peut-être des choses que vous ne savez pas aussi tout simplement parce que cette personne ne vous l'a pas dit. En tout cas, il faut faire attention. Il y a peut-être aussi quand même que vous avez encore peut-être des peurs à régler. Et un truc assez paradoxal aussi, j'ai l'impression que vous êtes en fait des personnes qui n'êtes pas très patientes. C'est bizarre ça. Vous n'êtes pas quelqu'un de patient, patiente. Mais par contre, pour ce qui est d'attendre quelqu'un, là, il n'y a pas de souci, on attend. S'il faut attendre 8 mois, on attend 8 mois, il n'y a pas de souci. Faites attention quand même. Hein, et faites attention à ne pas vous nourrir de faux espoirs, en fait. C'est surtout ça, voilà. Faites attention à ne pas vous nourrir de faux espoirs parce que la retombée peut être assez dure. Pour moi, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Peut-être que vous ne les saurez jamais, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous les saurez, justement, ça va être quelque chose d'assez violent. Ou alors... c'est pas forcément, c'est peut-être pas par rapport, voyons voir comment elles sont, ouais mais quand même, c'est peut-être pas par rapport à la personne, même si je pense qu'il y a quand même pas mal d'attentes de votre côté et d'idéalisation de la relation, de la situation, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a peut-être aussi des peurs chez vous que vous n'avez pas encore réglées. Hein. Peut-être que le fait d'être dans l'attente comme ça de quelqu'un, ça relève aussi peut-être de blessures, de choses comme ça, d'accord, que vous n'avez pas encore réglées. C'est possible. Et si vous n'avez pas réglé ces problèmes que vous avez en vous, toutes ces blessures peut-être hein, dues à l'enfance, bon les blessures d'âme, etc., des blessures, peu importe, faites attention parce que du coup, effectivement, si vous n'avez pas réglé ces blessures, je pense que vous allez tomber de haut. N'attendez pas, ne vous bercez pas d'illusions. Voilà, c'est surtout ça. Ne vous bercez pas d'illusions. Essayez d'être un peu plus sur terre et pas dans votre tour. Essayez de sortir, peut-être aussi rencontrer des nouvelles personnes, etc. Ne pas attendre que cette personne parce qu'il n'y a pas qu'une personne sur terre qui vous correspond. Il y en a sûrement plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a encore, il est quand même, ouais, bon. Là... il a encore, cette personne ici à gauche hein, est représentée quand même encore par un valet de bâton. Valet de bâton qui est quand même tourné vers le passé. Mais on voit que vous êtes quand même... ouais, il y a quand même des trucs... Mais vous aussi, vous êtes un peu tourné vers le passé, mais vous avez envie d'aller vers l'avenir quand même. Alors que cette personne, on voit, pour moi, cette personne, elle n'est pas aussi mature que vous dans son développement personnel ou spirituel, en fait. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça qui ressort. Là, avec ce valet d'épée, hop, ici, déjà, on voit qu'il marche sur de la glace, hein, malgré que ça soit des bâtons. Il n'est pas le pied au sol, donc il a envie... de faire des choses, mais il sent que, vous voyez, il y a quand même un manque aussi d'ancrage quelque part. On est un peu dirigé par ses passions, par ses envies. Mais il y a des choses, en gros, c'est comme si il avait envie, il avait l'impression, j'ai l'impression en tout cas de ça moi, qu'il a l'impression d'être dans le présent, alors qu'en vrai, il continue à aller dans des trucs du passé. Il y a des choses là ici, vous voyez pas très bien mais c'est entouré de vert, donc on a quelque chose en rapport avec les racines et peut-être la famille et peut-être de choses plus lointaines aussi, mais en tout cas on sent qu'il est encore attaché à un certain passé, à une certaine famille peut-être, que ça soit une famille avec des enfants ou que ça soit une famille, ses parents, etc. On voit qu'il y a quand même quelque chose hein, par là, donc cette personne, voyez-vous, vous êtes un peu plus tourné vers l'avenir, j'ai l'impression que cette personne est encore en train de ressasser, enfin pas de ressasser des trucs du passé, mais elle a encore des liens accrochés au passé, ou à son lieu d'origine, etc. Hein. Alors, on en est à combien cette minute? Ok, ouais. Et là on a encore un 8, putain c'est dingue. Donc on a encore un 8. Regardez, hein, je ne sais pas si le 8 vous parle, mais il est quand même ressorti. En fait, on a les 4 8 dans le jeu. Il y a 2 8 chez lui. Vous avez 2 8 à vous. Lui, là, le 8 de bâton, le 8 de denier. Donc action terre. Et vous, vous êtes dans les coupes et le mental.
C'est quand même drôle, hein, parce que, enfin drôle, hein, c'est façon de parler, mais je pense que vous vous apprenez beaucoup mutuellement quand même, au niveau de l'inconscient, de l'énergétique, de ce qui se passe là, ou peut-être que vous n'en êtes pas du tout conscient, hein, de tout ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on a eu 4 fois le numéro 8, donc écoutez, je vous invite à aller regarder un peu la symbolique du numéro 8, je ne suis pas du tout calée en numérologie. Donc voilà, moi, pour moi ici, en tout cas, le message par rapport à vous, voyez, cette personne, elle est en train de bosser en ce moment beaucoup, elle vous regarde de loin, elle sait qu'elle doit vous écrire, etc. Mais il y a quand même des trucs... Moi, pour moi, cette personne, elle est encore un peu tiraillée entre deux choses différentes, ses envies de venir vers vous, mais en même temps des choses qui la rattachent à son lieu d'origine ou à ses trucs du passé, etc. C'est, voilà, peu importe, vous adaptez suivant la situation. Et vous, ici... Moi, on me dit avec cette carte que vous pouvez très bien, je pense que cette relation-là que vous avez avec cette personne, c'est peut-être un énième schéma qui se répète. C'est tout à fait possible, vous voyez, si ça résonne avec vous. Mais ça peut être la dernière relation, dans le sens, en fait, où j'ai l'impression que elle vous fait vraiment comprendre des choses sur vous et vos mécanismes de fonctionnement, en fait. D'accord? C'est tout à fait possible que vous ayez eu des clés de compréhension dans cette relation sur vous-même. Donc là, avec ce 8 de coupe, hein, la nana, elle dit stop en fait à toutes ces relations qui n'ont peut-être pas marché, mais en tout cas, elle les a compris et elle est motivée à aller vers l'avenir. Alors, elle y va un peu malgré elle, hein, on le voit, mais avec sa robe rouge, on voit qu'elle en a envie aussi, elle est prête. Elle a encore un peu de mal, hein, elle n'a pas les pieds totalement par terre. Elle a des cheveux qui sont un peu illuminés. Hein. Donc, moi, je pense que ça a éclairé des choses chez vous. Et c'est peut-être là que ça doit s'arrêter. Donc, je vais voir qu'est-ce que vous devez entendre, vous qui m'écoutez maintenant par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous devez entendre là tout de suite? Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là tout de suite par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à cette personne? Bon. Je vais me prendre une 5e. Ouais, moi je pense que vous êtes en passe de régler pas mal de problèmes, comment dire, émotionnels, de blessures émotionnelles et tout ça. En fait, vous êtes en train là de régler pas mal de choses, j'ai l'impression, ou en tout cas de comprendre certains schémas, etc. Et c'est grâce à cette personne et grâce à cette relation. Là, on ne va pas nous dire si la personne elle va venir ou pas. C'était juste à mon avis pour voir un peu la situation, vous ayez un peu des infos sur cette personne. Mais là, moi, ce qu'on me dit avec les cartes, c'est pensez à vous surtout. Vous êtes à 2 doigts, hein, on a ce dos de deck, et en dos de deck on a la carte du monde ici. Vous êtes à 2 doigts d'être en complète harmonie avec vous-même, et ça il faut pas lâcher. Je pense que c'est génial, enfin voilà, je pense que c'est vraiment top. Moi ici pour moi on vous dit stop, arrêtez, essayez de revenir dans le présent, arrêtez d'être tourné dans le passé. Peut-être que vous allez revoir cette personne, peut-être que vous n'allez pas la revoir, c'est pas le sujet du tout du tirage. Par contre, on vous conseille vivement d'être dans le présent. Vous avez eu les clés par rapport au passé, vous avez compris des choses, donc maintenant vous pouvez essayer peut-être d'assimiler tout ça et de partir un peu vers l'avenir. J'ai l'impression que vous avez compris des choses aussi, notamment par rapport du coup peut-être à des blessures ou à des schémas qui se répètent, et que c'est peut-être dû à des choses du coup familiales. Hein. On a quand même vachement aussi ces notions de racines familiales ici. J'entends aussi quand même, faites confiance. N'hésitez pas à faire confiance en la vie, plutôt que de vous angoisser ou d'essayer de trop réfléchir ou d'être dans l'absolu contrôle de ce qui se passe chez l'autre ou de ce qui se passe voilà, dans le passé, etc. Là, avec la justice, on vous dit clairement de toute façon stop, et on est dans le présent. Les clés, vous les avez, elles sont autour de votre cou, vous les avez compris. Donc maintenant, on arrête, on fait confiance. Pour moi, il faut faire confiance en l'avenir, confiance au passé. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait vos guides
ou peu importe, hein, ou vos guides intérieurs, hein, tout simplement aussi, parce que je pense qu'on a tendance à toujours dire les guides extérieurs, les guides intérieurs, mais notre meilleur guide c'est nous-mêmes. Et là j'ai l'impression que on vous dit qu'il faut vous écouter et que ces guides-là, peu importe comment vous les représentez, ça peut être voilà, quelqu'un qui est décédé, etc. C'est pas le sujet, mais voilà, le guide que vous représentez, il vous tient la main, on vous tient la main pour en finir avec ces problématiques du passé. On vous tient la main pour avancer et pour aller plus loin. Pour moi, il y a un genre de réconciliation entre plusieurs énergies qu'on a à l'intérieur de nous, plusieurs petites voix. Vous voyez, il y a quand même une réharmonie qui se fait par rapport à quelque chose qui n'était pas du tout harmonieux et qui était plutôt en conflit. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez en conflit avec vous-même et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient conflictuelles dans votre esprit, plusieurs petites voix qui se contredisaient, etc. Là, non, là, vous êtes clairement, il y a une aide, disons, de l'univers pour, ou de vous-même, tout simplement, parce que vous êtes l'univers en premier, pour du coup faire la paix avec tous ces petits bonhommes là qui sont dans vos têtes, faire la paix, les prendre par la main, et vous êtes là et dire allez ok, voilà, on y va, on fait confiance par contre à tout ce qui est dans le passé, on laisse le passé au passé et on laisse, disons, on lâche prise en fait, hein, on laisse l'avenir se faire. Il y a une réconciliation ici, peut-être avec la personne, c'est tout à fait possible, mais moi selon moi, pour qui est cette réconciliation? Alors, il faut qu'il y ait déjà réconciliation avec vous-même en premier, très important. Si vous voulez la réconciliation avec cette personne, pour moi ici on a un lien quand même qui est assez fort, qui est très très spirituel. Déjà, il y a eu beaucoup de cartes quand même qui se répondaient, mais là on voit que faites confiance, arrêtez d'aller dans le passé, de toute façon vous avez les clés. Donc maintenant on vous dit d'agir dans le présent, de faire la paix avec vous-même, hein, d'arrêter d'être en dualité avec toutes ces petites voix que vous avez à l'intérieur et plutôt de les comprendre les unes avec les autres et plutôt d'en faire des potes et de les unir en fait, plutôt que qu'elles soient en dualité là, comme ici, hein, ce serait plutôt en faire ça du coup de toutes ces petites voix. D'accord, et vous avez le pouvoir et en fait c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer dans l'action, dans les nouveaux projets, etc., etc. Et ça va vous amener une réconciliation avec vous-même et après du coup une réconciliation avec la personne selon moi. Mais par contre le processus de faire la paix avec soi-même, la compréhension de soi-même, la compréhension de toutes ces blessures, ce qui est drôle ici, vous voyez on parle des 5 blessures d'âme, ici on est sur un 5 de bâton et on voit 5 personnes qui sont quand même en dualité, hein. Donc voyez comme ça vous parle, mais pour moi il y a quand même un gros travail intérieur, j'aime pas ce mot travail mais c'est un peu ça, il faut une harmonie intérieure avec toutes vos blessures, les comprendre, les chérir, les accueillir, etc. Pour les transmuter, faire la paix avec vous-même, votre yin et votre yin et votre yang, pardon. Et après, il y aura réconciliation selon moi. Alors après ça ne dépend peut-être pas que de vous, hein, mais peut-être que cette personne aussi a besoin de faire une réconciliation avec elle-même, mais là en tout cas on vous encourage clairement à aller de l'avant, à dire stop à cette histoire, en tout cas pas stop à cette histoire, mais en tout cas de la laisser là où elle est et de vous concentrer sur vous là à l'heure actuelle pour régler tous ces problèmes, parce qu'après tout va rentrer dans l'ordre suite à ça. Donc pour l'instant prenez ce que vous avez eu à prendre dans cette relation, tout ce que ça vous a fait comprendre sur vous, et c'est génial parce que ça veut dire que c'est quand même une relation super forte et super belle, parce que à mon sens lui c'est pareil, hein, ça lui fait comprendre des choses, hein. Mais bon là on parle de vous, c'est vous qui êtes le plus important, la plus importante, donc voilà, hein, faites la paix avec vous-même, réconciliez-vous, chérissez-vous, passez à l'action, soyez dans le présent, arrêtez d'être dans le passé, dans les peurs, de vouloir aller combattre les peurs aussi. Hein. D'aller les combattre, c'est pas la solution, c'est plutôt les accueillir et comprendre d'où elles viennent. Voilà, se poser la question, pourquoi c'est ressenti, d'où ça vient, à quel moment ça arrive, par exemple quand vous avez des angoisses, des excès de colère et tout ça. Voilà, essayez un peu de refaire le puzzle en fait, hein, de vous, de votre esprit, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère sincèrement que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Allez, coucou à tous ceux qui auront fait le choix du tarot numéro 2, du tas numéro 2, qui est ici, qui est le tarot de l'illumination, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, alors, on va aller voir un peu quel message vous devez entendre là tout de suite. À tous les gens qui auront fait le choix du tas numéro 2. Donc c'est un tirage intemporel qui viendra au moment où vous le regardez.
Alors, on part, comme je vous ai dit dans l'intro, un peu en freestyle. Et puis, on verra bien où ça nous mène. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez entendre là tout de suite, vous qui avez fait le choix du tas numéro 2? Ok, peut-être qu'on a ici des gens qui ont peur en termes de finances. C'est tout à fait possible avec ce 5 de pentacle ici. Je vais vous montrer mieux la carte. On a peut-être, voilà, peut-être que vous êtes des personnes ici en tout cas qui ressentez un certain manque. Alors, ça peut être le manque de quelqu'un, c'est tout à fait possible, de quelqu'un à qui vous tenez, peut-être un lien familial. Ou alors c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. En tout cas, il y a du manque. Il y a du manque. Alors, voyons voir ici qu'est-ce qu'on a. Et on a le 9 de coupe. Moi, j'ai l'impression ici, en tout cas, que c'est plutôt des personnes qui aimeraient que leur vie financière aille mieux, qui sont un peu en manque d'argent en ce moment, je sais pas, qu'il y a des choses voilà, qui aimeraient bien. Avec ce 9 de coupe ici, on voit que c'est un souhait, hein, donc moi, pour moi, c'est ça. Alors après, ça peut très bien être, comme je vous ai dit, le manque de quelqu'un qui vous est cher. Hein, peu importe, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut aussi être familial, ça peut être amical, etc. On voit peut-être que vous souhaitez le retour de quelqu'un qui vous manque, le retour d'une situation matérielle qui vous manque, ou le souhait vraiment d'avoir une vie financière et matériel qui s'améliore. Hein, on a peut-être, voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Donc je pense que voilà, si là ça vous parle, vous pouvez continuer le tirage. C'est que le message, je pense, il sera pour vous. Voilà, il y a vraiment cette notion de manque et ce souhait, il y a un peu ce que je ressens, c'est un peu, mais quand est-ce que j'y ai droit, quoi? Quand est-ce que ça revient, hein? Que ça soit cette personne ou que ça soit la situation. Ou quand est-ce que j'aurai enfin les moyens de vivre correctement, par exemple, hein, vous voyez, ou quand est-ce que j'aurai enfin cette relation amoureuse que j'attends depuis, je sais pas, depuis 10 ans, peut-être qu'on a des célibataires ici qui sont en célibat depuis très longtemps, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a cette notion de l'attente d'un vœu qui nous est cher et cette situation de manque. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à nous dire ici, s'il vous plaît, du coup, par rapport à ces situations? Ouh là là, ouh là 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 là. Alors. Moi j'entends, bon, j'ai vraiment l'impression que ça sera quand même par rapport à des choses matérielles et financières. Hein, mais bon, il y a plusieurs trucs. Déjà, moi ce que j'entends en premier ici, la carte du soleil, je la mets à côté parce que bon, elle est sortie après, mais je la mets là. D'attendre, c'est pas bon, ça viendra pas à vous en fait. Déjà, ça c'est la première chose qui ressort. Hein. Si vous ne passez pas à l'action, que l'action vous la regardez, mais que vous restez où vous êtes, que vous avez des idées pour arranger la situation, mais que vous ne bougez pas et que vous attendez un peu que les choses s'améliorent toutes seules. Je suis désolée, mais non, ça ne tombera pas du ciel, dans le sens où peut-être que vous attendez à gagner au loto. À gagner au loto, ben là on vous dit pas forcément en fait. Hein. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Et puis on vous dit que du coup cette attente, elle n'est pas forcément saine pour vous. Saine dans le sens où... comme je vous ai dit, de toute façon je pense que ça va parler à deux sortes de personnes ici, donc je vais essayer de séparer au mieux les interprétations. Si c'est par rapport à un manque financier, d'accord, un manque matériel que vous avez, pour moi, ce besoin, alors comment dire ça, voilà, selon moi et mon interprétation là par rapport aux cartes, et je peux me tromper bien entendu, mais voilà, pour moi cette attente ou ce besoin que vous avez à tout prix de vouloir de l'argent, il n'est pas forcément sain pour vous. Alors après il peut y avoir aussi une notion effectivement, mais avec le soleil je pense pas, moi je pense pas, non, je reste sur mon truc, parce que j'allais dire sinon il y a peut-être une notion de, vous savez, de malchance ou de mauvais oeil entre guillemets, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt le côté, si vous attendez là à ce que les choses elles arrivent à vous toutes seules, ça n'avancera pas. C'est pas comme ça. Là avec le soleil ici, en fait, moi ce qui vient me dire, c'est il faut prendre son
son avenir entre les mains en fait et y aller. Et là, le soleil vous attendra et le bonheur vous attendra. Mais il y a un peu cette notion de il faut un peu se donner les moyens en fait. Hein. Il faut se donner les moyens d'arriver à cette sécurité financière ou à ces moyens financiers. Mais du coup, il faut aller de l'avant. Il faut y aller vraiment physiquement, passer à l'action, d'accord? Il ne faut pas juste être là à rêver la situation et à l'attendre. Et si vous passez à l'action, la vie va vous gâter, enfin va vous, comment on dit ça? Pas qu'elle va vous gâter, mais en tout cas, elle va vous féliciter, entre guillemets, par rapport à ça. Et vous pouvez aller vers le succès. Hein. Vous pouvez aller vers le succès matériel. Alors après, si on part pour une relation que vous attendez, l'homme ou la femme de votre vie, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, que vous ayez en tête, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, mais que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un avec qui ça marche, là c'est pareil, on vous dit que d'être dans l'attente que ça arrive, ça ne marchera pas. Il faut passer à l'action. Hein, l'attente, en tout cas l'attente avec ce diable, moi ici, elle n'est pas bonne, hein, dans tous les cas. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas comme si c'est souhait, si vous voulez, que d'avoir, voilà, de trouver l'homme de votre vie ou d'avoir de l'argent. C'est pas comme si c'était des souhaits qui étaient néfastes, mais en fait, c'est comme si d'avoir cette envie-là. Je vais essayer de bien me faire comprendre, hein, parce que ce que je ressens, c'est vraiment ça, mais je vais essayer de bien me faire comprendre. C'est pas que c'est forcément néfaste, en fait, pour vous de rencontrer quelqu'un ou machin, c'est pas du tout ça que je dis, mais par contre... d'être focalisé, disons, dans ce souhait ou d'être là en train d'attendre, par exemple, ah, mais nanani, nanana, mais quand est-ce que ça arrive à moi? J'ai vraiment, en plus, ces ressentis un peu là de gens, vous savez, un peu qui sont un peu râleurs, du style, ah, mais voilà, moi, ça arrive jamais à moi, etc., etc., et pourquoi moi, j'ai pas de chance, etc. Et ça, ce sont pas des pensées qui nourrissent la chose correctement, en fait. D'accord? C'est des pensées qui sont pas, du coup, saines, dans le sens où ça vous bloque et ça vous met dans des énergies qui sont ultra négatives et c'est pas ça qui vous fera rencontrer quelqu'un ou qui fera avancer la situation. Vous voyez, c'est un peu plus dans ce sens-là. Donc j'espère que vous comprendrez ce que je dis parce que c'est pas que... bien sûr, c'est comme tout le monde a le droit à l'amour, tout le monde a droit à la sécurité aussi financière. Mais il y a un truc, à mon avis, à défaire. Peut-être qu'il y a une sorte aussi de fuite ici de comment dire... de par exemple être, c'est des exemples hein, que je donne, mais de tellement être focus sur le fait de rencontrer quelqu'un que c'est un peu une fuite pour pas voir les réels problèmes, enfin pas les réels problèmes, les réelles blessures. Voilà, c'est plutôt ça. Les réelles blessures que vous avez en vie. C'est peut-être une manière de réprimer des blessures et des émotions que vous avez enfouies au fond de vous. Hein. Et là, on est dans un... Pour moi, ça fait une énergie qui est un peu... en fait, qui revient à la case zéro à chaque fois. Hein. Et là, on vous demande, en fait, avec ce soleil, de toute façon, c'est ça, on vous demande de sortir de ces énergies-là que vous avez actuellement par rapport à cette attente et au fait que, voilà, et ce côté un peu râleur, hein, comme j'ai dit, que je ressens. On vous demande de sortir de ces choses-là, de vous rendre compte peut-être des... Si vous voyez changer un peu de façon de penser, c'est pas facile à faire. C'est une habitude à prendre. Mais plutôt que de voir le négatif des situations, essayez de voir le positif. Hein, quand vous avez une pensée qui est négative, vous pouvez essayer de voir cette pensée, si je la voyais sous un prisme différent, comment je pourrais la voir. Vous voyez, essayez un peu de changer en fait son fonctionnement, son schéma de pensée, penser à l'envers en fait, hein, pour avoir des idées, surtout quand ça bloque comme ça, que vous voyez que vous n'y arrivez pas, que ça tourne en rond. En général, c'est qu'il faut changer totalement la façon aussi de penser, où on a l'impression de comprendre des choses, mais en fait on est à côté de la plaque. Hein. Ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé plein de fois, et effectivement des fois on est tellement focus sur un truc en particulier qu'en fait on voit pas la réelle cause ou la vraie problématique en fait du truc, et c'est pour ça qu'on a du coup ce truc qui se répète en permanence. Alors... donc là, il peut y avoir effectivement un célibat assez long, d'accord? Il peut y avoir un célibat qui est assez long ou une galère financière qui est assez longue aussi et que vous vous demandez vraiment quand est-ce que ça va s'arrêter. Et en fait, il faut... Désolée parce que c'est pas forcément facile à entendre, mais là, moi, les cartes, ce qu'elles me disent, c'est qu'il faut arrêter de penser avec ces énergies-là, en fait. Parce que ça fait que nourrir, si vous voulez, ça fait que nourrir cette pensée-là, en fait. Donc, c'est pas bon. Parce que du coup, vous allez rester dans cette pensée-là. Il faut vraiment sortir. Il y a vraiment cette... on sort du cercle, quoi. De ce cercle un peu vicieux de pensée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, là on vous demande ici d'agir comme un roi d'épée, hein. Donc agir avec pragmatisme, peut-être froideur, arrêter de se bercer d'illusions, arrêter d'être dans l'attente, hein. On vous demande de passer à l'action, de prendre les rênes en main, hein, et de passer à l'action. Ouh là là, non, il y a trop de cartes là, désolé, je reprends tout ça. Ouais. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici? Qu'avez-vous besoin d'entendre? Ouais, donc on en revient, moi pour moi, à ça. Hein. Si vous sachez en tout cas que là, par rapport à ce que disent les cartes, si vous restez dans cette... dans ce schéma de pensée que vous avez actuellement, comme je vous ai dit, les choses n'avanceront pas. Avec le pendu, ici, on vous demande de changer de point de vue quand même. Sinon, les choses, elles resteront bloquées. D'accord? Si vous restez dans ce schéma-là, c'est ça. Donc là, on vous demande de couper. En plus, ça va très bien ensemble, je trouve, parce que... Bon, je ne sais pas dans quel sens vous voyez. Mais vous voyez, ce roi d'épée, là, il peut très bien couper cette corde aussi. Hein. D'accord? Pour changer de façon de penser, voir les choses différemment. J'ai envie de dire, faites-vous un peu violence. Même si c'est pas facile, mais là, on vous demande d'agir avec une certaine force mentale pour couper ces schémas, ces liens, ces pensées négatives qui entretiennent un schéma qui n'est pas bon pour vous. Parce qu'en fait, il n'y a que à vous que vous faites du mal, en fait, en étant dans ce truc-là. Hein, un peu. Je vois vachement un espèce de truc... quelqu'un qui fait du boudin un peu, voilà, qui rumine un peu sur ben voilà, moi j'ai pas de chance et moi je rencontre jamais personne et moi je gagne jamais assez d'argent et j'ai toujours des galères. Voilà, c'est pas des trucs qu'il faut continuer, parce que sachez qu'en tout cas en continuant comme ça les choses ne vont pas changer. Là, hein, encore une fois, avec ce soleil moi qui est sorti à côté, on vous demande de voir les choses d'une toute autre manière en fait, et de voir le positif, et vous verrez que le positif attire le positif, et ça c'est pas des conneries en fait. C'est pas des conneries, d'accord? Changer sa façon sa façon de penser, hein, son mindset, etc. Ça fonctionne. Alors c'est pas facile tous les jours, ça demande en fait un reset un peu du cerveau. Hein. Je dis pas que ça se fait comme ça. C'est un truc qui s'apprend, ça met du temps. Mais une fois que ça a enclenché, ça devient une habitude aussi. Donc après, ça sera naturel pour vous de penser comme ça. Et là, vous verrez que les choses arriveront à vous. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'avez-vous besoin d'entendre? Ouh là là. Là, tout de suite. Bon, laquelle je prends? Non, mais je vais pas prendre aucune des deux, désolée, mais je sais pas laquelle est tombée en premier. Alors, allez, une carte, s'il vous plaît. Juste une. Voilà. 6 de pentacle. Donc, on a un 7 d'épée. Hop. N'ayez pas peur de donner de l'énergie dans cette nouvelle façon de penser. Hein, qu'on vous incite, enfin que les cartes ici vous incitent clairement à faire. Alors j'ai quelque chose ici qui vient en sensation, mais c'est toujours compliqué de mettre des mots sur des sensations des fois. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici vraiment que vous avez l'impression que la vie est injuste avec vous. Vous voyez, que peut-être ça vous amène aussi des fois à avoir des pensées un peu méchantes, entre guillemets, envers des gens. Hein, vous voyez comme ça vous parle. Je ressens vachement ça. Là, pour moi, on vous incite à aussi, pareil, encore une fois, à faire un peu le contraire. D'être un peu plus généreux. Alors déjà, généreux avec vous-même avant de l'être avec les autres. Généreux avec vous-même. De la douceur, etc. Ne vous culpabilisez pas, ne culpabilisez pas les autres, enfin ne rejetez pas non plus la faute sur les autres, parce que je ressens quand même pas mal ça, donc écoutez, bon, je pense que ça parlera au moins à une personne du coup, mais il y a un peu ce truc là, j'ai l'impression de mesquinerie en fait, hein. Parce que vous avez l'impression que la vie n'est pas gentille avec vous, bah, du coup vous en profitez pour... peut-être avoir des pics de communication qui sont pas très sympas. Peut-être qu'on a des gens ici qui me regardent qui sont scorpions par exemple, qui aiment bien envoyer des pics de paroles là où ça fait mal. Tout ça pour se protéger, hein, mais c'est une fausse protection en fait. Hein.
Donc là, on vous invite, moi pour moi, si en tout cas ça vous parle, on vous invite clairement aussi à être beaucoup plus doux avec vous-même, plus généreux envers vous-même, aussi avec les autres, mais de remettre aussi les choses à leur place et peut-être de ne pas tout remettre sur le dos des autres, parce que tout ce qu'on a, après c'est facile à dire des fois, mais beaucoup de choses qui vous arrivent dans la vie, disons, partent de vous, hein, de votre comportement, de votre façon de penser. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Allez, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens? Numéro 2, s'il vous plaît. Ah, encore un roi. Agissez comme un roi. Arrêtez, j'ai l'impression aussi que vous agissez un peu. Alors je suis désolée, c'est pas du tout. Quand je dis les choses, c'est pas du tout par jugement. Hein, parce que vous savez, de toute façon, quand on fait, même nous en tant que cartomancien, tarologue, en général, quand on fait des tirages, ça résonne aussi vachement avec nous. Hein. Mais là, on vous dit d'agir encore une fois avec ce roi. Là, on a encore un roi de pentacle. Agissez comme un adulte. Hein. Moi, c'est surtout ça que j'entends. D'accord ? Agissez comme un adulte, prenez vos responsabilités, vous avez de la valeur, d'accord? Vous avez beaucoup de valeur, vous êtes capable de beaucoup de choses. Ici avec le soleil, on voit qu'il y a un certain succès qui peut vous attendre si vous décidez d'arrêter d'être dans ces pensées négatives. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Et aussi par rapport au travail, n'hésitez pas, alors peut-être que vous avez l'impression de ne pas être légitime, des fois des choses comme ça, là on vous dit si vous êtes tout à fait légitime, vous n'êtes pas pire qu'un autre, ni mieux qu'un autre, mais voilà, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts, et tout le monde apporte à tout le monde, et vice versa, etc. Donc là on vous demande d'agir, si vous voulez par exemple une bonne situation financière par rapport au travail, ou alors par exemple, je sais pas, je dis ça, mais peut-être que vous êtes au chômage, ou RSA, etc. Là on vous dit, oui, du coup si tu veux avoir de l'argent, je suis désolée, hein, pour les mots, mais c'est va travailler. Alors rien n'arrive sans rien dans la vie, hein. Tout se mérite entre guillemets, hein. Mais pour ça il faut quand même passer à l'action. Là on vous invite quand même à passer à l'action et à agir comme je vous ai dit, comme un adulte, avec pragmatisme, avec froid, et arrêter de ruminer des choses pas positives, hein, parce que ça vous fera pas du bien, hein. Enfin pour moi en tout cas. Alors Ouais. De toute façon, c'est ça, le message est quand même assez clair ici. Hein. Je vais aller voir un peu après qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme petit conseil pour vous. J'entends, ça c'est un peu arrêter de regarder les choses dans votre masque et de votre grotte en fait, hein, de voir les choses. Et j'ai vraiment, c'est drôle, hein, parce que j'ai vraiment cette sensation de personnes qui sont en train de ruminer sur le bonheur des autres un peu, vous voyez, parce que le bonheur n'arrive pas à elles. C'est vraiment ça que je ressens comme sensation. Et donc là on vous dit stop en fait, là c'est stop, parce que ça c'est vraiment la carte la moins ancrée des jeux de tarot pour moi. Le 7 de coupe, il n'est pas du tout ancré, hein. Donc et puis là avec ce roi de pentacle, là on vous incite clairement à passer à l'action, redescendre de vos rêves un peu, de vos idées, que tout le monde peut-être que vous n'avez pas de chance, etc. Non, c'est pas que vous n'avez pas de chance. C'est pas ça. Hein, il y a personne qui a plus de chance que d'autres, j'ai envie de dire, mais en tout cas c'est que vous êtes tout à fait capable, vous aussi, vous avez tout à fait le droit d'avoir une vie amoureuse épanouie, d'avoir un travail qui vous donne aussi un minimum d'argent, de sécurité matérielle, qui vous plaît, etc. Le seul gros conseil ici qu'il y a, c'est que effectivement il faut changer cette façon de voir les choses que vous avez, arrêter d'en vouloir à la terre entière, et prendre un peu votre courage à deux mains et vous dire allez go on y va. Et je vous assure avec cette carte vraiment sincèrement que le succès va être au rendez-vous, hein. Vraiment, vraiment, hein. C'est juste qu'il faut que vous vous en donniez les moyens en fait, faut s'en donner les moyens, voilà, c'est juste ça. Arrêtez d'être dans sa bulle, arrêtez d'être dans sa grotte, à regarder un peu les choses de loin, faut y aller quoi, hein. Faut se lancer. Là on vous incite clairement à se lancer, les choses en tout cas ne tomberont pas du ciel, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'on aurait un dernier petit conseil s'il vous plaît pour les gens qui regardent ce choix numéro 2? Qu'est-ce qu'ils devraient entendre encore? Le jugement. Oui. Eh oui.
Oui, oui, donc moi ça revient pour si vous changez votre façon de penser, hein, comme je vous ai dit, cette espèce de truc là, si vous vous reconnaissez, cette espèce de brouhaha négatif qu'il y a dans vos pensées ou dans votre aura, etc., les changements vont arriver vite. Les changements vont arriver vite et il y a une renaissance, une transformation qui arrive. Ça sera la fin du cœur brisé. Hein, du cœur qui attend, peut-être qu'il y en a marre. Alors ici on a le 10 de coupe, donc on a clairement la réussite pour moi, hein. C'est quand même une certaine réussite et avec soi-même. Là vous avez une réussite qui est assurée si vous changez votre façon. Là il suffit vraiment pour vous de changer votre façon de penser. Renseignez-vous sur la loi de l'attraction en profondeur aussi, peut-être que ça peut vous aider. Mais là, une fois que vous allez changer votre façon de penser, que vous allez voir un peu tout en lumière, tout du côté positif, que vous allez... Alors ça va demander du travail effectivement, il va falloir se forcer peut-être tous les matins à faire 5 minutes de méditation en disant du positif, en se rendant compte de ce qu'on a, faire les choses en conscience, etc. etc. Changer cette espèce d'état d'esprit. Qui n'était pas très positif jusqu'à là, et vous allez voir que très vite il va y avoir du changement. Avec cette carte du jugement il va y avoir une renaissance, et fini le cœur brisé. Là on passe à, fini les attentes, hein, le cœur brisé, etc. Avec ce 10 de coupe, hein, on a quand même une certaine réalisation. Donc voilà, écoutez les amis, moi je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis désolée si j'étais un peu brutus entre guillemets dans les mots, mais voilà, ça vient comme ça vient. Comme je vous ai dit, c'est sans aucun jugement que je dis ça, parce que de toute façon on a tous nos hauts et nos bas dans la vie. C'est comme ça, on n'est jamais parfait, et on a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être énervé, etc. Voilà, là c'est juste, je vous dis moi ce que les cartes disent. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Coucou et bienvenue à tous ceux qui auront fait le choix du tas numéro 3 et donc de ce tarot là qui est le Mystical Tarot que j'aime beaucoup, enfin qui m'accompagne d'ailleurs quasiment tous les jours, j'ai envie de dire. Donc on va aller voir ici qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là tout de suite. Donc sachant que c'est un tirage intemporel qui vaudra au moment où vous le regardez, d'accord? Allez, donc qu'est-ce que... Et donc comme j'ai dit aussi, c'est vraiment un freestyle, hein. Les cartes elles vont tomber et puis on verra bien où ça nous mène dans les messages. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là tout de suite au moment où vous regardez cette vidéo? Bon, il y a plusieurs trucs qui sortent. On va dire le principal là les gars. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là tout de suite? Ok, qu'avez-vous? Ok. Alors, bon, je vais tirer d'autres cartes quand même pour voir. Donc ici, on a ce 5 de bâton suivi du 2 de coupe. Moi, la première chose qui me vient là à l'esprit quand je regarde ces cartes, oui, il y a un 2 de coupe, mais moi, ça ne me fait pas forcément penser à l'amour, etc. Hein. Il y a plusieurs trucs. Déjà pour moi c'est drôle parce que ça fait écho avec un d'état aussi quand même qui avait eu à un moment donné, je sais plus lequel, mais pour moi ici il y a quand même peut-être une certaine dualité intérieure mais quand même assez douce, mais en tout cas on voit, moi pour moi ici ça vous représente vous et vos petites voix internes, disons, hein, voilà, hein. On va dire ça comme ça vulgairement parlant. Et là avec ce 2 en fait d'ici, moi pour moi, plutôt que de vous regarder toutes vos petites voix et de juger chacune de vos petites voix pour savoir qui est celle qui a raison, qui c'est qui a tort, etc. et d'être du coup quelque part dans une certaine dualité intérieure de voilà ce que vous dit peut-être votre âme, votre corps, votre cœur, votre esprit, votre mental, etc. Voilà, j'ai l'impression que vous analysez un peu tout ce que vous pensez, etc., mais que vous dissociez chaque truc et que c'est comme si vous leur donniez pas raison à chacune de ces pensées, que vous essayez de savoir en tout cas laquelle est celle qui a raison, laquelle est celle qui a tort. Sauf que là, avec ce 2, si vous vous reconnaissez en tout cas dans ça, avec ce 2 de coupe, ici, ce qu'on vous dit, c'est non, cheers les gars, on fait la paix avec soi-même en fait. Hein. Toutes vos pensées, elles sont interdépendantes. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, l'une ne va pas sans l'autre. Et du coup, il faut plutôt écouter toutes ces voix, les rassembler, les lier ensemble pour que la force vienne et que vous y voyez plus clair
quelque part dans vos envies. Peut-être que vous posez des questions sur ce que vous voulez faire dans votre vie, professionnellement, etc. Que vous ne savez pas quoi faire en ce moment dans votre vie. Et là, on vous dit, pour savoir, entre tous vos doutes, pour savoir, peut-être tout poser à plat. Ce qui peut vous aider tout à fait, c'est aussi de poser toutes vos idées, toutes vos petites voix, ce qu'elles vous disent, ouais, de les poser sur un papier, d'écrire et un peu faire le lien entre tout pour voir, ok, et de tout ça, il y a quelque chose de sympa qui sortira. Aussi, ce qu'on peut me dire avec ces cartes-là, c'est que vous êtes peut-être un peu trop tourné en ce moment sur vous-même, ce qui n'est pas du tout négatif ou quoi que ce soit, mais du coup, peut-être que vous passez à côté de votre couple en ce moment. Peut-être que vous délaissez votre couple à être trop sur vous, ou peut-être tout simplement que vous ne voyez pas une opportunité... Peut-être que vous ne voyez pas l'amour qui est à côté de vous, disons, parce que vous êtes un peu trop centré sur vous. Il y a cette notion-là. Et il y a peut-être aussi ici une idée d'analyser une situation par rapport à un partenariat, une association, que ce soit dans le travail ou effectivement par rapport à un désir de se mettre en couple avec quelqu'un. Il y a peut-être cette notion... d'analyser la situation. Hein. Est-ce que je me mets en couple avec cette personne? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on fait une relation? Est-ce que je me mets dans ce projet professionnel avec cette personne? Etc. D'accord? Donc voilà, si vous vous retrouvez dans les situations que j'ai dit un peu, vous pouvez largement continuer à regarder, les autres aussi si vous voulez, mais le message il sera assez pour vous. Donc on va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Je la reprends. Désolée, mais j'avais pas posé ma question. Oh. Que devez-vous entendre là tout de suite? On a encore un 5 sous un 5. Ok. Moi, j'entends plusieurs choses ici. Peut-être que vous avez raison. Si c'est par rapport à une association de travail ou le fait de vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est possible. D'un côté, j'ai l'impression que vous avez raison, en fait, d'analyser comme ça la situation. Mais d'un côté, faites attention à ne pas mettre trop de barrières non plus. Hein, de ne pas trop vous bloquer mentalement. C'est un peu mitigé. On a un peu ces deux-là pour moi. On a la justice. Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup en mode protection. Hein. Vous avez peur. Enfin, que vous avez peur, comment dire, peut-être que vous avez déjà eu beaucoup, vous êtes déjà fait beaucoup avoir dans votre vie, disons, et du coup maintenant, je ressens pas forcément de tristesse, hein, ou vraiment d'angoisse qui vous empêche de vivre, etc., mais que par contre, vous êtes un peu dans la surprotection, et que vous avez aussi envie de faire les choses bien et de pas faire les choses mal, de faire des choix qui sont justes. Hein, il y a cette notion ici quand même de choix qui est juste, si vous vous engagez... Attention, il y a peut-être avec la justice, il y a clairement peut-être aussi une notion d'engagement et c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez autant à la situation aussi. De cette association ou de ce désir de s'unir à quelqu'un. On voit que c'est quelque chose quand même d'assez sérieux et du coup voilà, moi j'entends que vous avez raison d'analyser correctement la situation et d'être juste comme ça, mais faites attention à ne pas trop vous réprimer par rapport à vos histoires du passé. Hein, c'est ce que j'entends ici quand même pas mal parce que voilà, faites attention, vous avez raison de regarder mais ne vous fermez pas trop quand même. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre du coup pour vous ici? Ah, on a encore cette hésitation. Hein. Là, vraiment ce désir en tout cas... en tout cas, ici, on vous dit que ça peut fonctionner. Hein, pour moi, que ça soit le désir... Bon, de toute façon, c'est comme le tirage, voilà. Les messages du début, ils étaient vraiment destinés à des personnes en particulier. Mais là, le tirage, il va être dirigé par rapport à ça. Cette association... Pardon. Cette association, cette relation, elle peut très bien mener à quelque chose de beau, de fort. C'est quelque chose qui est fait avec le cœur de la part des deux personnes. Hein. Pour moi, ici, avec le 10, c'est pas un truc qui est que dans un sens ou que dans l'autre. En plus, en dos de deck, on a aussi un as de coupe ici. Pour moi, c'est quelque chose qui peut mener à quelque... Enfin, il y a du potentiel, d'accord? Il y a énormément de potentiel.
dans cette association ou dans ce mariage, dans cette union, voilà, dans cette relation, peu importe, vous adaptez. Il y a énormément de potentiel et il y a un bonheur à la clé. Donc c'est pour ça, ouais, on a le soleil qui sort comme ça quand je dis ça. Donc oui, le bonheur, moi j'ai envie de dire, là, allez-y. Et là, on a l'engagement, c'est un truc de dingue. Si vous vous posez des questions par rapport à un engagement, une association avec quelqu'un, on vous dit allez-y. Hein. Allez-y, voilà. Franchement, il n'y a pas mieux là, franchement, comme résultat. N'hésitez pas trop, faites attention, faites-vous confiance. Si c'est une envie vraiment du cœur, du corps, vous voyez que vous êtes appelé à faire ce truc, cette association ou cette union, allez-y parce que ça va être pas mal. Faites-vous confiance, j'entends dans cette expérience-là, parce qu'elle va vous apporter beaucoup de bonheur, elle va vous apporter des bases solides, etc. Donc ne soyez pas trop dans la méfiance par rapport à la personne. C'est bien que vous méfiez un petit peu, en tout cas que vous analysiez la situation correctement, c'est tout à fait bien, mais faites attention à ne pas trop le faire. Les histoires du passé sont les histoires du passé, c'est pas parce que des gens par le passé vous ont fait du mal ou vous ont trahi que les gens dans le futur referont la même chose. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, en général de toute façon, mais pour moi ici vous avez quand même, je pense que vous sentez le potentiel de cette union, hein, de ce truc, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui amènera vers une certaine stabilité. Hein. Là, c'est clairement... Enfin, on peut pas faire mieux. Hein. On peut pas faire mieux. Donc vraiment, si vous sentez que vous avez vraiment envie d'y aller, ne vous fermez pas et ne dites pas non parce que vous avez peur par rapport à des expériences que vous avez eues dans le passé qui n'étaient pas très bonnes pour vous. Hein. Donc là, en fait, je sais... Voilà, c'est ça. C'est que ce premier message, il est OK. Après, par rapport aux gens, du coup, qui sont peut-être... Je pense que c'est ça. Ben là, du coup, sans j'ai dit, hein, moi, c'est un peu freestyle. Donc là, le message, il est passé pour les personnes qui se posent des questions par rapport à une association. Ou le désir de se mettre avec quelqu'un, le message est très clair. Vous pouvez y aller, d'accord ? N'hésitez pas. La voie du bonheur est quand même assez assurée. Pour les gens qui sont un peu en dualité intérieure maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Alors... Donc essayez d'être un peu plus doux avec vous-même quand même, d'être un peu plus généreux. Je pense que vous êtes arrivé à un point dans votre vie où vous êtes quand même, j'ai l'impression que vous vous connaissez quand même assez. Et là on me dit avec ce 8 ici, hein, de coupe, en dos de deck, que vous aviez fait le tour de vos passés et on est peut-être à la fin... même si on n'a pas de carte de fin de cycle, mais à la fin d'un cycle dans le sens où je pense que vous avez compris pas mal de choses sur vous, vous êtes en train de les analyser, là on vous dit du coup d'être content, de donner ce qu'il faut à chaque petite voix dans votre tête comme j'ai dit, ou à chaque... voilà, parce qu'elles sont toutes bonnes et elles ont toutes le droit d'exister ces voix-là. Il y en a une qui va plutôt parler pour vous défendre parce qu'elle a un peu peur, l'autre parce qu'elle a envie, etc. Ce sont tous ces petites voix qu'on a en nous, il faut toutes les écouter. Moi, selon moi, ici, c'est ça que ça dit, d'accord ? Il faut toutes les écouter, faire la paix avec toutes et avancer, prendre une décision par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez une décision à prendre avec quelque chose et que vous êtes dans l'hésitation. Hein, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas confiance en vos pensées, parce que vous ne savez pas faire la différence entre le mental, l'intuition, etc. C'est possible. N'hésitez pas, j'entends aussi moi ici avec le 6 de denier, n'hésitez pas à investir sur vous dans le sens, à vous payer, si vous pouvez bien sûr, hein, si vous avez les moyens et tout ça, mais n'hésitez pas à vous payer un massage, à vous payer peut-être, je dis des exemples, hein, une thérapie peut-être avec un psychologue par rapport à un problème pour avancer. N'hésitez pas à investir sur vous, d'accord ? Si vous sentez qu'il y a des choses à faire et que vous vous dites ça coûte cher, etc., bah oui ça coûte cher, mais c'est un investissement pour vous, pour votre personne, et c'est... Selon moi en tout cas, c'est tout aussi important que d'aller manger au resto avec ses potes, quoi. Donc investir sur soi, sur son bien-être personnel, c'est super important. Et là, pour moi, avec ce 6 ici de denier, on vous invite clairement à faire ça. Hein.
Et vous avez le droit en fait, vous avez complètement le droit et je pense que ça va vous faire du bien. Il faut vraiment que... Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très généreux envers les autres et pas assez avec soi-même, qui êtes beaucoup, qui vous regarde, peut-être que vous vous regardez beaucoup à travers le prisme des autres. Vous voyez que vous portez beaucoup d'attention à ce que les gens vont penser de vous. Même si vous vous l'avouez pas des fois, parce que des fois on ne se l'avoue pas et pourtant c'est exactement ce qu'on fait. Donc là, on vous dit que voilà, faut peut-être revenir un petit peu à soi. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est peut-être parce que si vous vous reconnaissez dans le fait de se voir à travers le prisme des autres en permanence, c'est peut-être pour ça que vos pensées sont pas très claires aussi et que vous savez pas trop où donner de la tête dans votre tête. C'est parce qu'effectivement, du coup, c'est pas votre voix intérieure qui parle, c'est les voix autour. Hein. Et là, on vous invite à du coup plutôt rentrer à l'intérieur de vous. Moi, j'entends investissez sur vous. Voilà, investissez sur vous. Donc, payez-vous des massages, payez-vous une thérapie, payez-vous, je sais pas moi, du hammam, payez-vous des séances de soins énergétiques, voyez, hein, du coaching, ça peut être n'importe quoi, voyez, comme ça vous parle. Mais là, on vous demande de le faire, hein, si vous voulez y voir plus clair en tout cas et faire la paix avec vous-même. C'est une décision qui a à prendre, c'est investir sur vous-même. C'est quand même une notion qui est assez forte ici, hein. Ouais. Ouais. En fait, ça va vous permettre... Oh, pardon. Ça va vous permettre une certaine indépendance de vous-même. Je pense que vous allez vous retrouver, vous ressentir équilibré avec vous-même. N'hésitez pas à investir sur vous. Je pense que vous allez faire la paix avec vous-même, vous allez faire la paix avec votre enfant intérieur aussi. Il y a peut-être des choses sur l'enfance que vous allez apprendre, mais qui vont vous permettre justement de faire la paix avec vous-même et de vous retrouver en harmonie, hein, avec vous-même. Vraiment, là, de toute façon, on me dit clairement que c'est ça. Hein, il y a quelque chose comme ça à faire. En tout cas, n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie, que vous avez les moyens. Je pense que ça peut être utile dans le sens où déjà, ça va vous reconnecter à vous et vos envies à vous. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir des clés de compréhension donc sur vous-même, votre façon de penser, etc. Et du coup, de passer un peu à l'étape supérieure dans votre vie et assez rapidement aussi. J'ai pas l'impression que ça va être un travail, vous voyez, je sens pas de lourdeur ici quand même dans le tirage, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez léger, mais voilà, si vous voyez que vous n'êtes pas trop aligné avec vous-même en ce moment, c'est peut-être parce qu'il y a besoin de faire voilà, ce travail de ressourcement énergétique, ou alors du corps, ou alors de la pensée, hein, de l'esprit, etc. Ouais, traitez-vous comme une impératrice, hein, ou une impératrice. Mais traitez-vous, vous êtes une impératrice, vous êtes une impératrice ou un impératrice, vous voyez comme ça vous parle, mais vous êtes cette personne, vous avez le droit de vous faire du bien. De toute façon, si voilà, vous dépensez de l'argent, je sais pas, moi je vais dire des conneries, mais peut-être voilà, dans des cartes des oracles, dans des trucs artistiques, au bar pour boire de la bière, etc. Et ben mettez aussi un peu d'argent pour vous faire du bien en pensant que à vous. Hein, c'est très important ici quand même, ça ressort vachement. Oui. Et je pense que ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. En fait, vous avez besoin de vous ressourcer, moi je pense, de vous retrouver avec vous-même, afin de vous ressourcer et de remettre un peu en place toutes ces énergies qui sont peut-être un peu voilà, comme ça. Peut-être que vous avez l'aura aussi qui est trouée, hein. Ici, ça arrive aussi souvent et ça implique, quand on a une aura comme ça qui est trouée, on a beaucoup d'énergie, on ne sait pas trop d'où ça vient, du coup on a des pensées, des angoisses, des machins, des trucs, on ne sait pas d'où ça vient et ça nous déstabilise et ça nous déséquilibre. Mentalement, énergétiquement, émotionnellement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire du Reiki, des choses comme ça, hein. C'est vraiment ce que j'entends ici avec ces cartes. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez entendre? Ouh là là. Qu'est-ce que vous devez entendre? Peut-être que j'entends ça, là, c'est quand même particulier, mais ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais peut-être que vous avez eu un papa ou un grand-père ou un oncle, en tout cas une figure d'homme, hein, qui est quand même assez, disons, mature, âgé dans votre enfance, peut-être, qui, comment dire, pas forcément qui aurait projeté des trucs, et pas dans le mauvais sens, hein, je sens pas de trucs négatifs ou quoi que ce soit, mais peut-être que cette personne vous a surprotégé aussi,
que du coup bah, vous êtes un peu déstabilisé quand vous devez faire des trucs vous-même, c'est tout à fait possible. Ou alors que cette personne vous a enseigné à vous surprotéger en fait, à être tout le temps dans la méfiance, tout le temps faire attention à l'autre, etc. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il a projeté des peurs de lui sur vous. Donc c'est peut-être quelque chose, et c'est peut-être des liens ça qu'il faut défaire. Hein. Donc vraiment, ça parlera vraiment pas à tout le monde. C'est quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier, mais il y a ça quand même. Hein, et peut-être que du coup, c'est un peu une fausse armure, en tout cas une armure qui ne vous appartient pas. Hein, qui du coup, il faudrait quand même s'en défaire. Et aussi, bah là, rien à voir, mais alors peut-être que c'est un rapport avec cet homme. Ouais, moi j'entends plusieurs choses. Alors peut-être que c'est juste... peut-être qu'il y a des gens ici qui m'écouteront dans ce tas-là, qui attendent un voyage, qui attendent de partir en voyage, etc. Qui se demandent si ça va être possible. Oui, c'est possible si vous mettez des économies et que vous êtes patient. Mais par contre, il faut économiser, il faut quand même travailler, économiser, etc. pour partir en voyage. Mais sinon, si on en revient à ce voyage intérieur, moi je pense que... si vous faites par exemple un travail de thérapie ou d'hypnose ou j'en sais rien, bon, par rapport à des trucs qui vous tentent, je pense que vous allez comprendre des choses sur votre fonctionnement, hein, par rapport à cet homme qui était dans votre vie et qui vous a pas mal influencé. Alors c'est vraiment pas toxique ou néfaste, hein, ce que je sens, mais que par contre ça vous a quand même influencé et ça ne vous appartient pas, donc il faudrait quand même s'en défaire, je pense. 97, ouais. Ouais. Moi, il y a un peu ça qui ressort. Voyons voir, allez. Qu'est-ce que vous auriez... On va voir. Dernier... Allez, qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre là, tout de suite? Ouais. Oula. Ouais, donc il y a besoin de cette... bon, du coup, on va s'arrêter là. On a encore cette carte un peu du déplacement derrière, du voyage. Donc il y a peut-être effectivement ce voyage interne qu'il faut faire parce que je pense que moi, ça va être peut-être une des dernières carapaces, un des derniers boucliers qu'il faudra faire tomber pour arriver du coup à l'harmonie que vous voulez. Mais pour moi, il y a quand même cette notion... de faire ce dernier voyage intérieur, hein. C'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est vraiment aussi le dernier truc, ou en tout cas un des derniers boucliers, un des derniers masques qui va tomber. Et pour ça, en fait, il suffit pas, même si vous faites pas de thérapie et tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment ce besoin de reconnexion à soi. Il faut que vous vous reconnectiez à vous pour comprendre certaines choses. Et la transformation, elle va se faire toute seule. Hein. La mort, c'est une super carte en vrai. Hein. La mort, on dit stop à toutes les choses néfastes du passé qui nous empêchent d'avancer pour aller vers l'avenir avec des choses plus légères. C'est super. Et puis là, on vous dit en plus avec l'étoile que voilà, il faut que ça se fasse, il faut que ça se passe, il faut ça va vous libérer. En fait, moi j'entends vraiment que vous allez être libéré après. Vous allez être libéré et vous allez enfin faire la paix avec vous-même. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, bien peut-être que c'est ça, peut-être que le conseil c'est de peut-être économiser pour faire ce travail de thérapie et de voyage intérieur. En tout cas, sachez que si ça vous parle et que vous avez envie de le faire depuis un moment, là les cartes elles vous incitent clairement à le faire. Bon après on garde en tête que c'est un tirage général, hein, mais n'hésitez pas à mettre des économies de côté pour faire ce travail-là sur vous, même si le mot travail c'est pas le meilleur à employer, mais... voilà, pour en finir avec, c'est peut-être pour terminer une blessure, ou en tout cas, c'est même pas une blessure en plus que je sens, c'est vraiment un truc encore qui vous empêche d'être vous-même, ou qui vous empêche d'avancer parce que quelqu'un a projeté quelque chose sur vous. Et puis là, vous pouvez mettre fin à cette projection. Donc ça serait... Et après ça, c'est la libération. Hein. Après ça, on a l'étoile, la mort. On est sur une transformation de dingue.
Donc voilà, c'est plutôt hyper positif tout ça. Donc je vais m'arrêter là. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, parce qu'ici clairement sur le troisième temps on a eu plusieurs messages différents, contrairement aux deux autres qui étaient quand même plutôt clairs. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, pour me dire ce que vous en avez pensé, etc. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.